Joachim Migos, tu veux prouver quoi? À qui? Tu es qui? Sans autotune, tu es qui? Sans parler. Déjà de base, moi j'étais assez pessimiste que Joachim Migos puisse faire un concert live sur les Afro-PN. Bah oui, moi je suis comme ça, Saint Thomas, appelle-moi. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles moi je ne badine pas. Et parmi ces choses, il y a le live. Étant musicien, étant pianiste, j'aime beaucoup tout ce qui est live, les bonnes notes et tout. C'est très facile de faire une musique au studio, mais pouvoir performer sur une scène avec de vrais instruments, de vrais musiciens derrière toi, tout en gardant le bon souffle, les bonnes notes, la justesse des notes, c'est pas donné à tout le monde. Et Joachim Migos n'est pas le premier. Parce qu'effectivement, les Afro-PN l'année passée, c'était la 2e édition. Et en tête d'affiche, nous avions Ralicia ainsi que Paki Chenzu à la finale. Et Paki Chenzu, on sait qu'il a quand même une certaine voix de chanter et que ça pouvait aller. Mais malgré ça, j'étais assez pessimiste. Je me disais, je veux voir ce que ça donne parce que je sais que Paki Chenzu, il a un problème de souffle à un moment donné. Il perd vite sa voix. Voilà, disons la vérité. Mais finalement, il m'a agréablement surpris l'année passée, comme vous avez pu le voir dans cet élément que j'ai eu à poster l'année passée. Et à cette 3e édition, telle était ma surprise de voir que en tête d'affiche, nous avions Senza. Il y avait également Joachim Migos. Je pense que c'est une suite logique. Paki Chenzu, Joachim Migos, c'est un peu les deux têtes de, voilà, en termes de préférence et de notoriété en termes de rap au Togo, c'est les deux. Il n'y a pas de souci. Donc, ça m'a pas surpris son choix, mais c'est le risque. Le défi de faire du live, de faire du live à Joachim Migos, c'est ça que moi je voulais voir de mes yeux avant de croire. Permettez-moi, c'est pas que je ne crois pas en l'artiste, il est très bon, je kiffe grave ce qu'il fait et voilà, lui-même il le sait. À chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je lui crie que au début, moi, je croyais pas en lui, mais après, il m'a cloué le bec à partir de l'année 2023, 2024 et tout. Mais là, parler de live, c'est toute une autre tasse de thé. Mais franchement, Joachim Migos, félicitations. Non, tu as fait ça bien. Non, tu as fait ça bien même. Sans parler, comme tu le dis. Mais bon, moi je vais en parler. Mais avant tout propos, c'est quoi les Afro-PN? Les Afro-PN, c'est ce festival de Lomé qui incarne la fusion harmonieuse et la cohésion entre l'Europe et l'Afrique. Dans le domaine de la culture, des arts et surtout de la musique. C'est un événement qui en est à sa 4e édition et en 4 éditions, l'événement a quand même prouvé qu'un artiste qui fait du live, c'est un artiste qui a décidé de réellement prendre sa carrière en main. Ce que vous faites après cette occasion, ça n'engage que vous, chers artistes. Mais sachez que pouvoir performer, pouvoir se donner en spectacle sur les Afro-PN, c'est une si grande aubaine. Parce que c'est une scène qui vous permet de vous faire découvrir et de découvrir également d'autres personnes. C'est ça la fusion harmonieuse entre l'Europe et l'Afrique au travers de la musique. Les pays d'Europe et d'outre-mer sont invités sur ce festival pour découvrir ce que nous avons comme musique ici chez nous, ce que nous avons comme artistes, ce que nous avons à proposer. Je pense que nous aussi, nos artistes, c'est pas une obligation, mais ils ont cette opportunité-là de pouvoir découvrir d'autres manières de chanter, d'autres manières de faire de la musique. Et c'est ce qui était au programme cette année 2026 avec une programmation de malade de la part de Florent de la Toulaye. Franchement, les artistes qui étaient là, je les connaissais pas, je les ai découverts. Je ferai un autre récap sur ce festival après. Mais ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est la prestation de Joachim Migos. Mais avant de venir à la prestation de Joachim Migos en 2e jour, il y avait également le premier jour. Le premier jour, c'était l'ouverture au niveau de l'Institut français du Togo qui a vu la participation de Dieudonné Huila du Togo, bien évidemment, qui a donné une prestation de malade comme il sait si bien le faire. Dieudonné Huila, une énergie pas possible. Non, Dieudonné, tu sais, il fait tout le monde était d'accord. Après cette prestation électrique de Dieudonné Huila, s'en est suivi la prestation de Lucy Bella du Cap-Vert. Qui nous a quand même montré la beauté de la langue portugaise à travers de très belles notes, à travers une voix tellement suave. Moi aussi, j'en ai profité pour apprendre un peu le portugais, tu vois. Ouais. Parabéns. Obrigada. Actuellement, je suis très bon en portugais. Je vais rajouter ça à mon CV. Et enfin, il y a eu Kabar Jaco qui nous a quand même surpris avec un rythme, une manière, une musique que je ne connaissais pas, du tout. Et dites-vous bien qu'avant les Afro-PN, je ne savais pas qu'il y avait une telle musique qui pouvait me plaire. Ah oui,
C'est te dire à quel point c'est dingue ce qui se passe dans ce festival. Et bien évidemment, ce premier jour, c'était juste à l'Institut français du Togo, direction Kakaveli, où notre artiste Joachim Migos nous attend. Mais avant que Joachim Migos ne vienne faire sa presta de fin, il y avait également des artistes qui étaient invités d'ailleurs. Et ce qui est intéressant avec les programmations des Afropéennes, c'est que chaque artiste a été choisi avec minutie. C'est pas par hasard en fait. C'est parce que l'artiste a quelque chose de concret, quelque chose d'intéressant à proposer qu'on le programme en fait, tu vois. Il n'y a pas d'artiste qui vient, il fait une prestation, c'est dingue, après il y a si... Non, chacun en a pour son goût et chacun en a pour son énergie. Oui, c'est comme ça. Tout est minutieusement orchestré, étudié avant d'être programmé. Et ça, c'est fort. Du coup, deuxième jour, on avait Jocelyne Balou et Borumba qui nous ont fait un show incroyable de rumba. Et c'est grâce justement à cette prestation, quand j'ai rejoint l'artiste dans les coulisses, que j'ai compris qu'en réalité, la chanson Indépendance, Tcha-Tcha, c'est pas aux ouvriers, on dit. Moi, non, ne me jetez pas la pierre. Ouais, j'ai 32 ans, mais j'ai toujours cru que c'est Indépendance, Tcha-Tcha aux ouvriers. Tozoui. Ouais. Toute mon enfance, toute ma vie, j'ai dit aux ouvriers. Indépendance, Tcha-Tcha, aux ouvriers. C'est grâce à Jocelyne Balou qu'aujourd'hui, je dors moins bête. Et ça fait du bien. Impressativa en featuring avec Paolo Baldini Dubfire. Big love. Oh, I really like it. Quelle prestance, quelle énergie. Non! Je suis togolais, mais en l'espace de quelques minutes, je me suis senti comme jamaïcain. J'ai senti l'esprit de la Jamaïque. Tu vois, l'esprit... Oh, c'était trop bien. C'était trop bien. Ça m'a emporté, ça m'a enveloppé. Je me suis régalé. Ça, c'est du reggae qu'on aime bien. Mais vous vous doutez bien que c'est pas essentiellement ce pourquoi on était là, nous. Nous, on était là pour le fils du pays. On était là pour le fils d'Agoé. Joachim Migos. Déjà, la dégaine du gars avant de monter sur scène, tu sais qu'il n'est pas venu pour parler. Sans parler, quoi, tu vois. Et il a bien notifié. Pas d'autotune. Je sais pas comment il a réussi à convaincre les programmateurs, les organisateurs de l'événement, mais la première chose qu'il m'a dite, c'est pas d'autotune. Qui va pas utiliser d'autotune? Je dis, ah! Il y a pas de gars sans autotune. Et? Comme d'habitude. Et? Ok, dans les commentaires. Le monsieur, si bébé n'a mis pas prestation avant. Vous qui venez dans les commentaires, il y a mais sans autotune. Vas-y, là, oui, bien. Félicitations. Ils en Genre, c'est arrivé là-bas, quoi. Ton premier live, pas d'autotune. Mais tu veux prouver quoi? À qui? Joachim Migos, tu veux prouver quoi? À qui? Tu es qui? Sans autotune, tu es qui? Apparemment, il savait ce qu'il faisait. Déjà l'entrée sur scène. Sur ce festival, vous voyez à quel point il faut avoir de bons musiciens autour de soi pour faire un bon live. Et forcément, Fire Vibes ne déroge pas à la règle. À chaque fois que moi je vais à un spectacle et que je trouve les musiciens ou bien même un seul musicien de Fire Vibes, je sais que on va bien manger. Le poulet va être très bon. Et effectivement, le poulet était très bon sur le high mall de Joachim Migos. Une entrée vraiment qui te met dans le bain. J'étais là pour filmer, mais des fois, j'avais envie de déposer ma caméra pour vivre l'instant. Tu vois un peu ce que je veux dire. Très belle entrée, accompagnée par le groupe de musiciens. Et après, il a commencé à enchaîner les sons, les tubes en live et tout. Et au fur et à mesure que les minutes passaient, je me rendais compte à quel point il y avait une réelle préparation pour ce live-là.
que c'est pas facile de chanter juste. C'est vrai, à certains endroits, on bute un peu sur les notes. Mais ça va. C'est bon. J'ai connu pire. On a connu pire dans ce pays. Et vous savez de quoi je parle. Surtout de qui je parle. Dites-moi dans les commentaires si vous savez de qui je parle. Mais c'est même pas qu'on a connu pire. C'était très bien fait. Et effectivement, il avait raison. Aucune trace d'autotune. J'étais choqué. Non, j'étais choqué. J'étais agréablement choqué. Et ce public. Franchement, quand tu as une fanbase comme la fanbase de Joachim Migos, c'est normal que l'artiste soit autant dévoué pour sa fanbase. Parce que les fans sont prêts pour lui. Il est prêt pour les fans. Et ça se voit clairement comment ils répondent à leur artiste lorsqu'il est en train de prester. Franchement, c'était trop beau. Les Afro-PN, merci pour les travaux. Ouais, merci. Après, Dieudonné Willa est venu pour interpréter sa chanson avec Joachim Migos. J'ai beaucoup aimé aussi. D'autant que Dieudonné Willa, il a fait son propre concert la veille. Il est venu encore renchérir sur la scène de Kakaveli. Et franchement, c'était une très belle scène. Beaucoup d'atalakou, beaucoup d'énergie sur la scène. Et la grosse surprise de cette soirée, c'était pas non plus Joachim Migos qui envoie des paroles pas possibles au protocole, tu sais. Il a la fougue, il a trop d'énergie. Il faut qu'on reparle de ça aussi un peu plus tard. Mais là, on célèbre ce qui est bien. On célèbre ce qui est positif. L'une des plus grosses surprises pour moi de cette soirée, c'est la présence de Axel Merrill, qui apparemment n'était pas prévu. Voilà, il était arrivé. Vous avez vu ici, j'ai eu à faire une vidéo avec Axel. Je lui ai demandé son top 5 togolais artistes. Il a cité Joachim Migos sans parler. Il a su qu'il était sur les Afro-PN. Je ne sais pas s'il avait quelque chose à faire à Lomé, mais il était là avec son staff derrière le marché. Et puis il s'est annoncé. On est venu dire à Joachim, Axel est arrivé. Axel est monté sur le podium. Ils ont interprété leur son ensemble. Genre, c'est pour des choses comme ça que nous, on a signé. C'est pour ça qu'on a signé pour faire la promotion de la musique, de la bonne musique. Et quand moi je vois des choses comme ça, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Et c'est seulement sur les Afro-PN que j'ai ce genre de sensation. Parce qu'il y a tellement un mélange, il y a des choses qui se passent que franchement, ça se passe trop bien. Félicitations à Joachim Migos. Première prestation live et déjà une masterclass. Je ne pensais pas que j'aurais une telle claque juste un an après celui que j'ai eu avec Paki Chenzu. Mais franchement, là, sans embâche, je vous le dis, c'est l'un des meilleures prestations live d'un rappeur que j'ai eu à voir. Si c'est pas le meilleur, franchement, les émotions, tout était là. Le public, tout, l'artiste qui était sûr de lui. Parce que un artiste qui vient, un artiste rappeur qui vient et qui te dit clairement que je ne vais pas utiliser d'autotune. Pas d'autotune dans mon... Non, genre, et il a assuré sans autotune en fait. Avec une grosse équipe derrière lui, avec des musiciens qui l'entourent, qui l'enveloppent. Voilà, c'est un travail d'équipe qui a porté ses fruits. Et franchement, encore félicitations. Félicitations Joachim, tu peux être fier de toi. Tu mérites tout ce qu'on peut dire de toi de bien actuellement. Et voilà, tu mérites même que j'en fasse une vidéo. C'est pour cela que j'en fais une vidéo YouTube. Les gens savent à quel point je suis très rare sur YouTube. Et ouais, c'est pas une bonne chose, je sais. Je vais remédier à ça, d'accord. Les Afro-PN, ça termine le 3e jour avec une grosse affiche également. Nous allons donc retrouver sur scène Ricky Bishop au niveau du marché de Kakaveli, encore à 18 h. Et juste après, nous aurons Dogo du Togo et des Alaga Beat Band. Franchement, des fois vous avez l'impression que mais c'est qui ceux-là, j'ai jamais entendu parler. C'est le moment de découvrir même. C'est ce qu'on ne connaît pas là, c'est ça qu'on découvre. Ce que tu connais déjà, tu peux plus découvrir. Venez découvrir et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, c'est des pépites. C'est des pépites. À l'instar de Papatef également qui sera sur le programme. Mais celle qui retient mon attention, le souffle, c'est Maman Alive. C'est la mère du live au Togo. C'est celle qui maîtrise le domaine, l'art du live. Senza, mesdames et messieurs. Senza. Senza, quoi. Tu vois, quand on dit Senza, tu sais que tu vas bien manger. Je parle de musique. Restez concentrés. Senza va terminer en beauté les Afro-PN et je pense que c'est une suite logique. C'est une suite logique, c'est tellement normal. Et voilà. Si vous regardez cette vidéo après le festival, après que le festival soit passé, bah désolé, vous avez raté beaucoup de choses. Mais si vous regardez cette vidéo avant le début de cette apothéose, sortez massivement, faites un tour sur Kakaveli, le marché d'Agoué, Kakaveli, pour cette belle finale de Les Afro-PN, 4e édition avec Senza, mesdames et messieurs. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. J'ai essayé d'être un peu bref pour vous récapituler un peu ce qui s'est passé sur les Afro-PN sur les 2 premiers jours. On aura à faire une récap sur les 3 jours en entier. Mais d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette page.
Voilà, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, partagez avec quelqu'un. Et surtout, faites la promotion de l'excellence. Faites la promotion du travail bien fait, au même titre que Joachim Migos sur cette belle scène de Les Afropéennes avec une prestation live, franchement. Ciao. Ensemble,